Atmo Grand Est est l'association agréée par le ministère de l'Environnement pour assurer la surveillance de la qualité de l'air extérieur dans le Grand Est. Ça signifie que nous avons des stations de mesure sur l'ensemble du territoire qui en permanence vont aspirer, surveiller, mesurer la qualité de l'air. À cela s'ajoutent des dispositifs de modélisation de qualité de l'air, d'inventaire de qualité de l'air, et ça nous permet au quotidien de délivrer l'information sur l'état de l'air dans le Grand Est à l'ensemble de la population, aujourd'hui, demain et après-demain. Atmo Grand Est est présidé aujourd'hui par Jean-François Husson, qui est sénateur de Meurthe-et-Moselle. Pour nous, c'est une personne experte, puisqu'en 2015, elle a porté une commission d'enquête sénatoriale qui a permis d'évaluer le coût de la pollution atmosphérique, et ce coût est de 100 milliards d'euros par an, à peu près. Aujourd'hui, on a des renouvellements d'équipes, on a des équipes qui sont installées et parfois elles manquent d'informations précises sur la problématique de la pollution de l'air, mais aussi la problématique du climat, de l'énergie, et nous avons toutes ces données chez nous et il était hors de question de ne pas les mettre à disposition des candidats, des élus, mais aussi des citoyens. D'où l'idée de créer un site internet un petit peu dynamique qui permettent de délivrer une information à l'échelle du territoire du candidat, du citoyen, donc échelle intercommunalité, pour leur délivrer effectivement un certain nombre de données sur la qualité de l'air, sur la consommation d'énergie, sur les actions que l'on peut mener sur le territoire pour améliorer l'état de l'air, l'état du climat et l'ensemble en faveur de la santé des populations. Alors, le point le plus intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'une personne sur 4 sur la métropole du Grand Nancy, en moyenne, est allergique au pollen. Ça a forcément un coût et une incidence sur la qualité de vie des citoyens. Également, on peut estimer un coût de cette pollution atmosphérique pour la métropole du Grand Nancy. Selon les calculs, on est autour des 350-360 millions d'euros par an de coût de la pollution. Ça signifie que si on agit en faveur de cette amélioration de la qualité de l'air, d'une meilleure consommation énergétique, on va forcément baisser ce coût, et ce qui n'est pas dépensé pour la pollution est peut-être dépensé pour d'autres projets. Donc il y a aussi ce facteur économique qui n'est pas négligeable. Et puis également, on constate aujourd'hui qu'il y a deux secteurs qui produisent, qui émettent pour plus de la moitié de la pollution. C'est notamment le chauffage au bois du particulier, la fameuse cheminée à foyer ouvert. Et ça représente à peu près 56% de mémoire de ce qui est émis en particules PM10 sur la métropole. Donc ça signifie qu'en accompagnement des foyers de la métropole, on pourrait avoir une baisse de ces émissions de pollution. Donc, encore une fois, une réduction du coût lié à cette pollution. Par ailleurs, il y a également le trafic routier qui représente à peu près 49% de ce qui est émis en NOx, ces oxydes d'azote. Et ça signifie qu'effectivement, il faut agir sur cette mobilité sur la métropole du Grand Nancy.